Bonjour. Quelquefois, on a l'impression qu'on a fait toutes les techniques du monde de développement personnel et qu'on va toujours aussi mal. Les gens qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui sont peut-être très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes ont quelquefois cette impression-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement pas à ce point. Il y a sûrement une manière de voir les choses autrement. Ça reflète sûrement quelque chose en nous quand on voit les choses comme ça. Donc, on va essayer de découvrir quoi? En faisant un protocole EFT. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous trouverez plein de détails sur cette superbe technique ainsi que des protocoles EFT sur plein de sujets dans mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Donc, on va y aller, on va faire un protocole pour décoincer un peu ce sentiment de tout est foutu pour moi, je n'y arriverai jamais, je suis. On y va, vous comprendrez tout de suite. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ils font les mêmes gestes que moi, ils répètent, vous répétez tous, hein, les morceaux de phrases en même temps, en apportant éventuellement des toutes petites variantes qui vous parlent plus, mais partez pas dans votre tête à réfléchir et c'est parce que c'est ceci et c'est cela, ça on s'en fiche un peu. Donc voilà, vous faites les mêmes gestes. À un moment donné, vous me verrez faire ça, c'est je tapote les poings sous les bras, ensuite sous les seins. D'accord? C'est des points d'acupuncture, hein, tout ça. Donc c'est parti. Même si je suis persuadée que j'ai essayé toutes les techniques du monde, je vais répéter, et que je n'avance absolument pas, et que je suis toujours aussi malheureuse et même de plus en plus. La réalité, c'est que peut-être j'exagère un tout petit peu, mais surtout, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde. Même si des parties de moi sont persuadées que moi, je suis un cas irrécupérable, que j'ai essayé toutes les thérapies possibles et imaginables, sans aucun résultat, et que j'en ai tellement marre de tout ça. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure comme tout le monde, et je me rappelle en plus que tout ce qui concerne le développement personnel, en ce moment, est en train de progresser à une vitesse fulgurante. Donc, je vais peut-être trouver la bonne façon de faire pour moi. Même si je suis tellement persuadée que je suis un cas désespéré, que tout le monde a une sagesse intérieure sauf moi, que tout l'univers évolue vers le bonheur sauf moi, je peux peut-être envisager de voir les choses autrement et de prendre pour axiome que si, il y a une solution, une bonne, je précise. Ouais, ouais, on dit ça, hein. Et en ce qui me concerne, non, ça marche pas. J'ai tout essayé, toutes les techniques du monde, toutes, ouais. 50 ans de psychanalyse, 50 ans de chamanisme à Bali, en Indonésie, en Afrique, en Sibérie, partout.
Oh ouais, j'ai fait tout ça. 50 ans d'hypnose aussi, 50 ans de tout. J'ai tout fait, tout essayé. Bon, j'ai quand même pas vécu 200 ans, donc peut-être j'exagère un tout petit peu. Peut-être, j'ai ouvert pas mal de serrures à une porte, avec plein de serrures. Je vois bien que j'en ai ouvertes. OK, j'ai pas encore ouvert certaines portes, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses sur moi. C'est très probable en tout cas. Ouais, mais moi je suis un cas désespéré. La preuve, c'est qu'en médecine, ils disent qu'il y a des maladies, incurables. Alors moi, ma tête, c'est une maladie incurable. Je suis foutu. Tout est foutu pour moi. Il y a rien à sauver, c'est désespéré et désespérant. Ouais, donc je suis la seule au monde à pas avoir de sagesse intérieure. C'est super logique ça. Je suis la seule au monde à pas être une fractale de l'univers. Rien que ça, c'est un cas intéressant quand même, hein. Bon, mais ouais, mais j'ai tout essayé. J'ai dépensé 10 millions d'euros dans tout ça, dans des thérapies qui marchaient pas. Je fais que ça, moi, des trucs qui marchent pas. D'ailleurs, dans toute ma vie, hein, rien ne marche. Bon, ça ressemblerait à une croyance, ça. Une croyance que dans ma vie, rien ne marche. Surtout pas le développement personnel. Le reste non plus, d'ailleurs. Rien ne marche dans ma vie. Bon, rien. Mais je suis quand même là. Il y a quand même des choses qui vont. J'ai un toit, apparemment. Et j'ai même Internet. Il y a peut-être pas que des ennuis. Par contre, peut-être que la croyance que rien ne va pour moi et la croyance que rien ne va pour moi au niveau du développement personnel ne m'attire pas ce qui marche. L'univers m'adore, c'est sûr. Il nous adore tous. Alors je dis, rien ne marche pour moi au niveau du développement personnel. Et bien l'univers dit, OK ma chérie, je vais t'attirer tout ce qui ne va pas pour toi. Et même si tu as connu d'excellents thérapeutes, il va se passer quelque chose pour que ça ne marche pas. C'est toi qui me l'as demandé, hein. Alors je veux te faire plaisir, dit l'univers. Je vais t'envoyer juste les gens qu'il ne faut pas pour toi, au moment où il ne faut pas pour toi, dans les circonstances où il ne faut pas pour toi. Et comme ça, eh ben, tu vérifieras ta croyance. Ton champ magnétique attire, rien ne marche pour moi. Alors effectivement, il y a des choses qui ne marchent pas. Et après tu dis, la preuve que c'était vrai, rien ne marche pour moi. Et si tu changeais de croyance?
Tu te passes en boucle le même film d'horreur. Film d'horreur qui s'appelle Rien ne marche pour moi. Et s'il y avait d'autres possibilités dans ta vie? Imagine maintenant tout un univers de possibilités. Est-ce qu'il n'y a que ce film d'horreur parmi les films possibles? Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent marcher pour toi. Peut-être que si tu regardes l'infini des possibles, regarde tout autour de toi, imagine ta sagesse intérieure qui regarde tout autour. Là, partout, et bien au-delà des 3 dimensions auxquelles on est habitué. Là, je tapote sous les seins. La sagesse intérieure, elle voit partout. Et elle voit des solutions pour être mieux. Elle voit bien au-delà de ton mauvais film habituel. Elle a bien d'autres idées que celles que tu radotes en boucle. Et peut-être que certains de ces problèmes émotionnels soi-disant incurables sont déjà en train de se guérir. Imagine ta sagesse intérieure en train de regarder partout, dans tout l'univers, et de trouver plein de solutions qui te rendent heureuse. La sagesse intérieure, ça sait trouver des solutions, toujours. Et c'est orienté vers le bonheur. Sauf quand on refuse d'entendre ce qu'elles vous disent. Et qu'on le refuse juste par habitude. Parce qu'on nous a fait croire que c'était comme ça. Parce que peut-être on a dit, toi, tu réussiras jamais rien dans ta vie. Quelqu'un qui dit ça, il a oublié lui aussi qu'il avait une sagesse intérieure. Alors je choisis de m'en rappeler, de lui faire un peu plus confiance, d'envisager qu'il soit envisageable que je sois un peu plus heureuse, tout de suite, encore un peu plus demain, et peut-être de plus en plus. Et ça sera génial, non seulement pour moi, mais aussi pour tous les êtres. Alors, si ce protocole vous a fait du bien, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et peut-être à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT, si ce n'est déjà fait aussi. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de croire à fond de plus en plus en votre sagesse intérieure, en la merveille que vous êtes, que nous sommes tous. Donc, je vous souhaite d'être très heureux et je vous remercie.